Une artiste de la ville reconstruisant sa vie rencontre un humble vendeur de fleurs avec un héritage secret. Mais quand l'amour fleurit, peut-on faire confiance à des vérités enterrées? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin réchauffait le visage de Serena Holt alors qu'elle marchait dans la rue Maple, serrant son carnet de croquis sur sa poitrine. Il y a 6 mois dans la ville, et elle n'était toujours pas habituée au bruit, à la ruée, à la foule. Après 5 ans dans la campagne calme, s'occupant de son père, tout ici était trop rapide, trop fort. « Respire juste », murmura-t-elle, ajustant la sangle de son sac de messager. À 27 ans, Serena espérait être plus loin dans sa carrière. Les années passées en tant que gardien de son père avaient suspendu ses rêves. Maintenant, elle était de retour, essayant de reconstruire sa vie d'illustrateur indépendant, un petit travail à la fois. Elle s'est arrêtée au Corner Coffee Shop, lui a commandé habituel, un simple café noir, et a continué sa promenade vers le petit studio d'art qu'elle a loué 3 jours par semaine. C'est alors qu'elle l'a revu, le stand de fleurs qui avait attiré son attention tous les jours pendant les 2 dernières semaines. Ce n'était pas fantaisiste, juste une charrette, en bois avec des seaux de fleurs fraîches, leurs couleurs vives contre le béton gris de la ville. Mais il y avait quelque chose de spécial à ce sujet, quelque chose qui la faisait ralentir à chaque fois qu'elle passait. « Bonjour », a appelé une voix amicale. « Vous marchez tous les jours, mais vous ne vous arrêtez jamais. » Serena se tourna pour voir un homme aux yeux gentils et un sourire chaleureux. Ses mains étaient tachées de terre et il portait un simple tablier vert sur un jean et un t-shirt blanc. « Je le voulais », a-t-elle dit, se sentant soudainement timide. « Tes fleurs sont magnifiques. Je suis Lucas », a-t-il dit, tendant sa main, puis la tirant en riant, « Désolé, les mains sales, hasard du travail. Je suis Serena. » Elle sourit, sentant une chaleur dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Vous possédez ce stand. »« Je le fais », hocha-t-il, regardant ses activités modestes avec une fierté évidente. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Je pense que c'est merveilleux, » a déclaré Serena, ce qui signifie. Dans une ville où tout semblait concerner qui vous connaissiez et combien d'argent vous avez gagné, il y avait quelque chose de rafraîchissant et réel dans cet homme et ses fleurs. Lucas a étudié son visage un instant. Vous ressemblez à quelqu'un qui apprécie la beauté dans de petites choses. Il a atteint une seule jonquille jaune. Pour toi, sur la maison. Oh, je ne pouvais pas. S'il te plaît, insiste-t-il. Jaune pour la créativité. Je peux dire que vous êtes un artiste de ce carnet de croquis que vous tenez si serré. Serena a accepté la fleur, touchée par le geste. Merci. Comment saviez-vous que je suis un artiste? La façon dont vous regardez les choses, dit simplement Lucas. Vous remarquez que les détails des autres manquent. Elle se sentait vue d'une manière qu'elle n'avait pas depuis des années. Je devrais y aller. J'ai une réunion client dans 20 minutes. Voulez-vous vous arrêter demain? Demanda Lucas, sa voix espante. Serena hocha la tête, sachant déjà qu'elle le ferait. Dans son petit appartement ce soir-là, Serena a placé la jonquille dans un verre d'eau et l'a placée par sa fenêtre. Les pétales jaunes semblaient briller dans la lumière décolorante. Son téléphone a sonné, la sonnerie familière lui disant que c'était sa mère. « Salut, maman », répondit-elle en s'installant sur son canapé usé. « Comment va ma petite fille ?» La voix de Vivian Holt était chaleureuse, mais teintée de l'inquiétude, qui était devenue un élément permanent depuis que le père de Serena les avait abandonnés il y a 20 ans. « Je suis bon. Tanny avec le travail. Des nouveaux clients, ceux qui paient réellement à temps ?» Serena soupira. « Oui, maman. Je gère. Je m'inquiète. Cette ville vous mâchera si vous le laissez. Tout le monde n'a pas votre bon cœur, Serena. »« Je sais, maman. » Les yeux de Serena dérivèrent vers la jonquille. « J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Il y avait une pause sur la ligne. Un homme, juste quelqu'un de gentil. Il vend des fleurs dans ma rue. Un vendeur de fleurs, le P. Ton de sa mère s'est déplacé. Serena, après tout ce que vous avez vécu, vous avez besoin de stabilité, sécurité. Maman, ce n'est pas comme ça. Nous avons juste parlé. C'est comme ça que ça commence. N'oubliez pas ce qui s'est passé. Avec Marcus, tout charme et promesse, puis aller à la minute où les choses sont devenues difficiles avec votre père. La mémoire piquée. Marcus avait été son petit ami de collège, plein de grands discours sur la position à ses côtés. Mais quand elle avait dû quitter l'école pour s'occuper de son père mourant, il avait duré exactement 2 mois
avant de décider que c'était trop. Trop de réalité, trop de responsabilité. Lucas n'est pas Marcus, a déclaré Serena, bien qu'elle le connaissait à peine. Des hommes comme votre père, des hommes comme Marcus, ils parlent un bon jeu. Mais quand la vraie vie se produit, ils disparaissent. Juste, soyez prudent avec votre cœur, bébé, c'est tout ce que je dis. Après avoir raccroché, Serena a regardé la jonquille pendant longtemps. Sa mère voulait bien dire, mais ses avertissements étaient colorés par son propre chagrin. Vivian Holt avait aimé le père de Serena avec tout ce qu'elle avait, seulement pour le regarder s'éloigner quand il a obtenu une meilleure offre d'une femme plus riche. Serena a ramassé son carnet de croquis et a commencé à dessiner la jonquille, sa beauté simple apaisant son esprit. Elle ne laisserait pas les craintes de sa mère devenir la sienne. Mais elle ne serait pas naïve non plus. Le lendemain matin, Serena s'est retrouvée à marcher un peu plus vite vers le stand de fleurs. Lucas était là, arrangeant des roses, dans un seau. Il leva les yeux alors qu'elle s'approchait, son visage s'éclaircissant. « Vous êtes revenu, a-t-il dit, semblant vraiment heureux. J'ai dit que je le ferais. » Serena a doigté la sangle de son sac. « Combien pour l'une de ces roses ?»« Roses ? Pour vous ? 3 $. » Il a sélectionné une floraison parfaite et l'a enveloppée dans du papier. « Comment va la jonquille ? C'est beau, je l'ai dessinée hier soir. » Avant qu'elle ne puisse se désactiver, elle a ouvert son carnet de croquis et l'a montré. Lucas regarda le dessin, son expression de l'émerveillement. « Tu es incroyablement talentueux, Serena. C'est juste un croquis. Non, c'est plus que ça. Vous avez capturé son essence. » Il lui tendit la rose. « Quel genre d'art faites-vous ? Pour le travail, je veux dire. Je suis un illustrateur indépendant, surtout pour les magazines, parfois des livres. Ce n'est pas stable, mais j'adore ça. C'est ce qui compte, a déclaré Lucas. Aimez ce que tu fais. » Une femme les a interrompus, posant des questions sur les prix des fleurs. Serena a pris cela comme son signal pour partir. Mais Lucas a attiré son attention alors qu'elle se tournait pour aller. « Café un jour ?» il a demandé. « Il y a un petit endroit au coin de la rue. » Serena hésita, l'avertissement de sa mère résonnant dans son esprit. Mais il y avait quelque chose à propos de Lucas qui semblait authentique. « J'aimerais ça. » Leur rendez-vous au café s'est transformé en dîner la semaine suivante. Lucas a fermé son stand tôt et ils se sont rendus à un petit restaurant italien niché dans une rue latérale. « Comment êtes-vous entré dans le secteur des fleurs ?» demanda Serena en s'installant dans leur stand. Lucas a pris une gorgée d'eau, ses yeux réfléchis. « J'ai grandi autour des plantes. Ma famille, ils avaient un jardin. Ça a dû être un jardin pour inspirer cette carrière, a-t-elle taquiné. Une ombre a croisé son visage, si bref qu'elle l'a presque manqué. C'était spécial. Et vous, comment êtes-vous devenu un illustrateur ? Serena a reconnu la déviation mais n'a pas poussé. Tout le monde avait des parties de leur passé dont ils ne voulaient pas discuter tout de suite. J'ai dessiné depuis que je suis petit. Mon père m'apportait des carnets de croquis au lieu de poupées. Elle sourit à la mémoire. J'étais à l'école d'art quand il est tombé malade. Cancer. J'ai déménagé à la maison pour prendre soin de lui. Cela n'aurait pas pu être facile. Ce n'était pas le cas. Mais je ne le regrette pas. Nous avons eu 5 ans de plus ensemble. Elle a tordu sa serviette. Il est décédé l'année dernière. C'est à ce moment que je suis revenu en ville. Lucas atteignit la table et couvrait sa main avec la sienne. Son toucher était chaleureux, réconfortant. « Je suis désolé, Serena. Merci. » Elle prit une profonde inspiration. « Quoi qu'il en soit, maintenant j'essaie de reconstruire ma carrière. C'est lent, mais j'y arrive. Je ne doute pas que vous le ferez, » a déclaré Lucas avec une telle conviction que Serena s'est retrouvée à le croire aussi. Alors qu'il mangeait, Serena s'est retrouvée à se détendre plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Lucas était facile à parler. Il a écouté lorsqu'elle a parlé, a vraiment écouté. Et il n'a jamais essayé de l'impressionner avec des histoires de richesse ou de succès, comme tant de personnes, les hommes de la ville, l'ont fait. Après le dîner, il a rentré chez elle, arrêtant une distance respectueuse de son immeuble. « J'ai passé un merveilleux moment », a-t-il déclaré. « Moi aussi. » Serena s'est surpris en le signifiant complètement. « Puis-je vous revoir ?» Elle hocha la tête, et quand il se pencha pour l'embrasser la joue, elle tourna son visage au dernier moment pour que ses lèvres aient rencontré les siennes à la place. Le baiser était doux, bref,
mais il a envoyé de la chaleur se répandre dans sa poitrine. « Bonne nuit, Serena » murmura-t-il. « Bonne nuit, Lucas ». Alors qu'elle le regardait s'éloigner, Serena a touché ses lèvres, souriant. Pour la première fois depuis son retour en ville, elle avait l'impression qu'elle pourrait être exactement là où elle était censée être. Au cours des prochaines semaines, Serena et Lucas sont tombés dans une routine confortable. Elle s'arrêterait à son stand de fleurs le matin, et il aurait toujours une seule floraison pour elle, chacune avec son propre sens qui l'expliquerait. Les soirées ont été passées à marcher dans les parcs de la ville, à manger dans de petits restaurants, ou parfois à s'asseoir sur un banc à parler. « Dites-moi plus sur votre famille », a déclaré Serena un soir en regardant le coucher du soleil depuis une colline dans le parc de la ville. Lucas se raidit légèrement. « Pas grand-chose à dire. Mes parents avaient des attentes élevées. J'ai choisi un chemin différent. Ils n'ont pas approuvé le stand de la fleur. » Il a donné un bref rire. « Cela le fait légèrement. Mon père voulait que je suive ses traces. La vie d'entreprise, les costumes, les réunions du conseil d'administration. Ce n'est pas moi. » « Alors tu as rebellé de fleurs ?» Serena taquina, essayant d'alléger l'humeur. Quelque chose comme ça. Il arracha une lame d'herbe, le tourbillonnant entre ses doigts. « Et ta maman ? Tu parles beaucoup de ton père, mais rarement elle. » Serena soupira. « Ma mère est protectrice. Après que mon père nous ait quittés pour une autre femme, une femme riche, elle n'a jamais fait confiance aux hommes avec de l'argent ou de l'ambition. C'est pourquoi tu m'aimes. Parce que je suis juste un simple vendeur de fleurs. » Son ton plaisantait, mais Serena a senti une sérieux derrière la question. « Je t'aime parce que tu es gentil, » dit-elle honnêtement. « Et vrai, il n'y a pas de prétention avec toi, Lucas. C'est rare dans cette ville. » Il détourna les yeux et pendant un moment, elle pensait avoir vu la culpabilité dans ses yeux. Mais ensuite, il se retourna avec un sourire, et le moment passa. « Je t'aime aussi, Serena. Plus que ce à quoi je m'attendais. » Un mois après le début de leur relation, Serena a invité Lucas à son appartement pour le dîner. Elle a passé l'après-midi à nettoyer son petit espace, essayant de le rendre présentable. Ce n'était pas beaucoup, une chambre avec des meubles d'occasion et des murs nus. Mais c'était le sien. Elle avait juste mis des pâtes à bouillir lorsque son téléphone sonna. C'était Marissa, une de ses clients réguliers. « Serena, j'ai essayé de te joindre toute la journée. Désolé, j'étais occupé. Quoi de neuf ? J'ai une opportunité incroyable pour vous. Le rédacteur en chef du magazine City Life veut présenter votre travail dans leur numéro du centenaire. » Serena a presque laissé tomber le téléphone. City Life était l'un des plus grands magazines de la ville. « Êtes-vous sérieux ? » « Absolument. Ils font une caractéristique spéciale sur Gray Conservatory. Vous savez, cet immense jardin botanique en ville. Ils veulent que vos illustrations accompagnent l'article. » Le cœur de Serena a fait la course. C'était exactement le genre de pause qu'elle espérait. C'est incroyable. Le salaire est super aussi. 10 000 pour la série. Le montant a rendu les genoux de Serena. Ce genre d'argent lui donnerait une respiration pendant des mois. Il n'y a qu'une seule prise, a poursuivi Marissa. Ils ont besoin des illustrations dans 3 semaines pour leur numéro de gala du centenaire. Je peux le faire, a déclaré Serena immédiatement. Je vais le faire fonctionner. Parfait. Je vais vous envoyer les détails par email. Oh, et Serena, cela pourrait être énorme pour votre carrière. Après avoir raccroché, Serena a fait une danse heureuse autour de sa petite cuisine. Enfin, les choses s'amélioraient. Sa carrière prenait de l'ampleur. Et elle avait rencontré un homme merveilleux qui la faisait se sentir valorisée et vue. Lorsque Lucas est arrivé avec un bouquet de fleurs sauvages, Serena a jeté ses bras autour de lui. « Qu'est-ce que c'est ?» Il rit, renvoyant son étreinte. « J'ai eu un travail incroyable de faire. Une fonctionnalité dans le magazine City Life. C'est merveilleux. » Lucas l'a tourné autour. « Je savais que tu pouvais le faire. Quelle est la fonctionnalité ?» C'est pour leur numéro du centenaire. Je vais illustrer un article sur Gray Conservatory. Lucas se figea à mi-tour. Son sourire vacille. Conservatoire gris? Oui. Apparemment, c'est cet immense jardin botanique en ville. Avez-vous été là? Il la posa doucement, son expression illisible. J'en ai entendu parler. Eh bien, je devrais visiter la recherche. Peut-être que tu pourrais venir avec moi, puisque tu en sais tellement les fleurs. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Sa voix était soudainement éloignée. Pourquoi pas?
J'ai le stand. C'est difficile de s'échapper. Il a forcé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Mais c'est votre moment. Célébrons. Tout. Au long du dîner, Serena a remarqué que Lucas semblait distrait. Il a ri de ses blagues, mais son esprit semblait ailleurs. Quand il est parti cette nuit-là, son baiser au revoir se sentait précipité, presque coupable. Alors qu'elle éliminait la vaisselle, Serena ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose avait changé. C'était comme si la mention de Grey Conservatory avait renversé un interrupteur à Lucas. Mais pourquoi un jardin botanique le dérangerait-il autant? Elle secoua la tête, se disant qu'elle réfléchissait trop. Lucas était probablement juste fatigué. Demain, tout serait de retour à la normale. Mais alors qu'elle s'endormait cette nuit-là, le doute avait déjà planté sa graine dans son cœur. Le lendemain matin, Serena s'est arrêtée au stand des fleurs de Lucas comme d'habitude, mais il n'était pas là. Au lieu de cela, une jeune femme arrangeait les fleurs à sa place. « Excusez-moi, est-ce que Lucas est autour ?» demanda Serena. « Monsieur Gray ?»« Non, il a appelé et m'a demandé de le couvrir aujourd'hui. » Serena fronça les sourcils. « Monsieur Gray ?» La femme avait l'air confuse. « Oui, Lucas Gray, il possède ce stand. »« Lucas Gray » répéta Serena, le nom qui sonne une cloche qu'elle ne pouvait pas tout à fait placer. « Oui, madame. Y a-t-il quelque chose avec lequel je peux vous aider ?»« Non, merci. » Serena s'éloigna perplexe. Lucas n'avait jamais mentionné que son nom de famille était Gray. Ce fut une étrange coïncidence, étant donné sa nouvelle mission. Conservatoire gris. Lucas Gray. Elle a sorti son téléphone et a fait une recherche rapide pour Grey Conservatory. Le site web a chargé, montrant des hectares de jardins époustouflants, des dômes de serre et une annonce sur la prochaine célébration du centenaire. En faisant défiler vers le bas, elle a trouvé la section « About Us » et a cliqué. La page a chargé pour révéler une photo de famille. Un homme plus âgé sévère, une femme élégante et un homme plus jeune aux yeux familiers. Lucas. La légende disait « La famille grise, Harold, Eleanor et Lucas Gray, héritiers de l'héritage. » Du conservatoire gris, Serena regarda le téléphone, ses mains tremblant. Lucas n'était pas seulement un vendeur de fleurs avec des mains tachées de sol. Il était Lucas Gray, héritier du plus grand jardin botanique de la ville. Il lui avait menti. Pendant tout ce temps, il avait prétendu être quelqu'un qu'il n'était pas alors que la vérité coulait. Serena a ressenti la douleur familière de la floraison de la trahison dans sa poitrine. Cela se reproduisait, tout comme son père, tout comme Marcus, un autre homme qui ne pouvait pas être honnête avec elle. Son téléphone a bourdonné d'un SMS de Lucas. « Désolé, tu m'as manqué ce matin. Pouvons-nous nous rencontrer ce soir? J'ai besoin de te parler. » Serena a éteint son téléphone sans répondre. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour traiter cette révélation. Alors qu'elle se dirigeait vers son studio, les avertissements de sa mère résonnaient dans son esprit. L'argent ruine les bons hommes. Ne vous laissez pas ruiner. Lucas. L'avait-elle déjà joué? Toute leur relation était-elle construite sur un mensonge? La graine de doute qui avait été plantée la nuit précédente est devenue une peur à part entière. Serena avait de nouveau ouvert son cœur, seulement pour découvrir que l'homme pour lequel elle tombait n'était pas ce qu'il prétendait être. Et maintenant, elle devait illustrer une fonctionnalité sur l'héritage de sa famille. Un travail qu'elle ne pouvait pas se permettre de refuser. La vie avait parfois un sens de l'humour cruel. Serena était assise dans son studio, fixant les pages vierges de son carnet de croquis. 2 heures s'étaient écoulées et elle n'avait pas tracé une seule ligne. Son esprit revenait à Lucas, au mensonge qu'il lui avait dit. Son pawn avait bourdonné 5 fois de texte de lui. Elle n'en avait lu aucun. Un coup à la porte du studio l'a surpris. Elle l'a ouvert pour trouver Marissa, son agent, tenant une grande enveloppe. « Je pensais que vous voudrez tout de suite », a déclaré Marissa, entrant à l'intérieur. « Référence des photos de Grey Conservatory pour vos illustrations. »« Merci », dit Serena, prenant les limites sans enthousiasme. Marissa fronça les sourcils. « Ça va? Ce matin, tu étais sur la lune à propos de ce travail. »« Je vais bien. » Serena a forcé un sourire. « Juste traitement. Eh bien, traitez rapidement. La date limite est serrée, et cela pourrait vous ouvrir tant de portes. Après ?» Le départ de Marissa, Serena a vidé l'enveloppe sur son bureau. Des dizaines de photos brillantes ont débordé. Des jardins émergents, des fleurs exotiques, des sentiers élégants. Et dans plusieurs d'entre eux,
Il était là. Lucas, vêtu de costume sur mesure, serrant la main de personnes importantes, debout fier au milieu d'acres de fleurs qui écliptaient son petit stand de rue. Une photo en particulier a attiré son attention. Lucas a ce qui semblait être un événement formel, son bras autour d'une superbe femme blonde dans une robe. De soirée, ils riaient d'à l'aise les uns avec les autres. La légende disait « Lucas Gray et la fiancée Victoria Winters lors du gala de printemps de l'année dernière. » Fiancée. Le mot a frappé Serena comme un coup physique. Non seulement il avait menti, sur qui il était, mais il était fiancé. À quelqu'un d'autre, elle coulait dans sa chaise, des larmes brûlant les yeux. Sa mère avait eu raison depuis le début. Les hommes avec de l'argent ne pouvaient pas faire confiance. Son téléphone a de nouveau bourdonné. Cette fois, elle l'a ramassé. Le message de Lucas disait « Serena, s'il vous plaît, j'ai besoin d'expliquer. Rencontrez-moi à mon stand à... » 5 ans, je vais tout vous dire. Elle a tapé un seul mot. Pourquoi? Sa réponse est venue immédiatement. Parce que ce que nous avons est réel, même si mon nom n'est pas ce que vous pensiez. Serena regarda le message pendant longtemps. Enfin, elle a répondu « Je serai là, mais je ne promets pas de rester. » Exactement 18 heures, Serena s'est approchée du stand de fleurs. Lucas attendait, son visage dessiné avec inquiétude. Quand il l'a vue, un soulagement a échoué sur ses traits. « Tu es venu ?» dit-il doucement. « Je veux des réponses, Lucas. »« Où est-ce Monsieur Gray ?» Sa voix était froide, distante. Il grimaça. « Je le mérite. Pouvons-nous marcher ? Je ne veux pas parler ici. » Ils ont marché en silence dans un petit parc à proximité. Lucas l'a conduite à un banc sous un cerisier en fleurs, mais Serena est restée debout. « Qui êtes-vous vraiment ?» elle a demandé. Lucas prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Lucas Gray. Ma famille possède Gray Conservatory. Et tu, ne pensez pas que ça valait la peine d'être mentionné. Toutes les fois où j'ai parlé de mon travail, mes difficultés à joindre les deux bouts, tu as juste assis là en faisant semblant d'être un simple vendeur de fleurs? Je ne faisais pas semblant, a déclaré Lucas, ses yeux plaidants. Ces fleurs, elles sont réelles. Ils sont les miens. Et la femme, Victoria, ta fiancée, ses yeux s'écarquillèrent. Comment as-tu... Référence photo pour mon travail. Serena a coupé. Là, vous étiez, l'air très confortable avec votre fiancé. Ex-fiancé, a corrigé Lucas. Cette photo est de l'année dernière. Victoria et moi avons rompu il y a 6 mois. Pourquoi devrais-je croire quelque chose que vous dites maintenant? Parce que je n'ai jamais menti sur ce que je ressens pour toi, Serena. Lucas passa une main dans ses cheveux. Oui, je ne vous ai pas dit mon nom complet ou sur ma famille. Mais tout le reste, à chaque moment que nous avons partagé, chaque conversation, c'était tout réel. Pourquoi le secret? Avez-vous honte de vendre des fleurs dans la rue? Est-ce une sorte de rébellion de garçon riche? Non. Lucas se leva, la frustration évidente dans sa voix. C'est plus compliqué que ça. Alors l'expliquez-moi. Lucas prit une profonde inspiration. Il y a 1 an, il y a eu un scandale. Mon père... Il a été surpris à détourner de l'argent de la fondation du conservatoire. Des millions de personnes destinées aux efforts de conservation, aux subventions de recherche, sont. Serena fronça les sourcils. Je ne me souviens pas avoir entendu parler de cela. Il a été resté silencieux. Mon père a payé beaucoup d'argent pour s'assurer de cela. La voix de Lucas est devenue amère. Le conseil a voulu le licencier. Mais parce que notre famille a fondé le conservatoire, Day ne pouvait pas sans combat. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous en faisant semblant d'être pauvre? Je ne fais pas semblant d'être pauvre, a déclaré Lucas, un avantage à sa voix. Après avoir découvert ce que mon père avait fait, je l'ai confronté. Il m'a dit de m'occuper de mes propres affaires, que parfois les coins devaient être coupés pour maintenir notre style de vie. Lucas se rassit, les épaules s'effondreront. Je ne pouvais pas en faire partie. Je me suis éloigné de l'entreprise familiale, de mon fonds en fiducie, de tout cela. J'ai commencé le stand de fleurs avec mes propres économies, parce que les fleurs sont la seule chose que j'ai vraiment aimée. Et bien jusqu'à ce que je vous rencontre. Serena sentit sa résolution vacillant, mais elle s'est tenue ferme. Si c'est vrai, pourquoi me cacher? Pourquoi ne pas me dire simplement? Parce que le moment où les gens découvrent que je suis gris, tout change. Ses yeux rencontrèrent les siens, remplis de tristesse. Ils veulent soit quelque chose de moi, soit ils supposent que je suis comme mon père, corrompu, intitulé, malhonnête.
Avec toi, j'étais juste Lucas, un gars qui vend des fleurs, un gars qui pourrait tomber amoureux sans se soucier des ultiges de motifs. Tomber amoureux? Serena raisonna, son cœur sautant malgré sa colère. Oui, Serena, je tombe amoureux de toi. Lucas tendit la main vers sa main, mais elle s'éloigna. J'allais vous dire tout ce soir. Quand j'ai entendu parler de votre mission, je savais que je ne pouvais plus garder les choses secrètes. Le timing pratique, a déclaré Serena, mais avec moins de morsure qu'auparavant. Je sais que ça ressemble, mais croyez-moi, je n'ai jamais voulu te blesser. Serena s'est silencieuse pendant un long moment, traitant tout. J'ai besoin de temps pour réfléchir, Lucas. C'est beaucoup. Je comprends, a-t-il dit, déception claire dans sa voix. Mais sachez, l'homme avec qui vous avez passé du temps, c'est le vrai moi, pas le Lucas Gray sur ses photos. Alors que Serena se tourna pour partir, Lucas l'appelait. Le gala du centenaire est dans 3 semaines. Je serai là. J'espère que vous le serez aussi. De retour dans son appartement, Serena a appelé la seule personne qu'elle savait comprendre sa confusion. « Il m'a menti, maman », a-t-elle dit dès que Viviane a répondu. « Qui a menti, ce garçon de fleurs? Ce n'est pas seulement un vendeur de fleurs. Il est Lucas Gray. Sa famille possède Gray Conservatory. » Il y a eu une longue pause à l'autre bout de la ligne. « La famille grise, comme dans l'une des familles les plus riches de la ville ?»« Oui. » « Oh, Serena. » La voix de sa mère s'inquiète. « C'est exactement ce dont je vous ai averti. Les hommes avec de l'argent pensent qu'ils peuvent jouer avec la vie des gens, tout comme votre père l'a fait. » Lucas dit qu'il s'est éloigné de tout cela, qu'il a commencé le stand de fleurs seul parce qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont son père dirigeait l'entreprise. « Et tu le crois ?» Serena hésita. « Je ne sais plus quoi croire. Écoutez-moi, bébé-fille. L'argent ruine les bons hommes. Ne vous laissez pas ruiner. Votre père était un homme décent jusqu'à ce que la richesse et le pouvoir le tentaient loin de nous. Lucas n'est pas papa. Tous les hommes sont votre père quand l'argent est impliqué, a déclaré Viviane fermement. Promettez-moi que vous ferez attention. » Après avoir raccroché, Serena a regardé les fleurs sauvages que Lucas l'avait amenées hier. Ils étaient encore frais, toujours beaux, tout comme ses sentiments pour lui. Mais pourrait-elle faire confiance à ses sentiments maintenant? Pourrait-elle lui faire confiance? Le lendemain matin, Serena s'est forcée à se concentrer sur le travail. Elle a visité Gray Conservatory, cahier à la main, déterminée à séparer ses obligations professionnelles de ses troubles personnels. Les jardins étaient encore plus magnifiques que les photos suggérées. Acres de paysages méticuleusement entretenus, de fleurs rares du monde entier, des conservatoires de verre abritant des plantes tropicales qui n'avaient pas de commerce dans ce climat. C'était à couper le souffle. Et c'était le droit d'aînesse de Lucas. Alors qu'elle esquissait des idées préliminaires, une femme plus âgée s'approcha d'elle. Élégamment vêtue de cheveux argentés balayés dans un chignon parfait, elle s'est transportée avec une autorité indubitable. « Vous devez être Serena Holt », a déclaré la femme. « Je suis Eleanor Gray, la mère de Lucas. » Serena a presque laissé tomber son carnet de croquis. « Madame Gray, c'est gentil avec moi de toi. »« Est-ce » Le sourire d'Eleanor n'a pas atteint ses yeux. « Je comprends que vous êtes l'illustrateur de la fonctionnalité du centenaire. »« Oui, madame. Et aussi la jeune femme qui occupe le temps de mon fils ces dernières semaines. » Serena redressa ses épaules. « Je ne savais pas qui était Lucas jusqu'à hier. »« Oui, il a cette notion ridicule que vendre des fleurs dans un coin de rue le rend plus authentique. » Le ton d'Eleanor a clairement indiqué ce qu'elle pensait de cette idée. Un gris dans un coin de rue. Son père est mortifié. Lucas semble en profiter. Lucas passe par une phase. Il reviendra finalement à ses esprits. Eleanor regardait Serena de haut en bas, son évaluation cool et calculant. Il le fait toujours. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, mademoiselle, ah là, que mon fils a l'habitude de, dirons-nous, le glissant quand il se sent rebelle. Mais il se souvient toujours de qui il est finalement. L'implication était claire. Serena n'était qu'un autre acte de rébellion. Si tu m'excuses, Madame Gray, j'ai du travail à faire. Serena a rassemblé ses affaires, déterminée à ne pas montrer à quel point les paroles de la femme avaient profondément coupé. Bien sûr. J'ai hâte de voir vos illustrations. Lucas parle fortement de votre talent. Eleanor se tourna pour partir, puis s'arrêta. Encore une chose, mademoiselle Holt. Le gala est une affaire de cravate noire. J'espère que vous avez quelque chose d'adapté à porter. Après le départ d'Eleanor, Serena s'est assise sur un banc voisin, les mains tremblantes.
La mère de Lucas venait de confirmer ses pires peurs. Pour les Gray, elle n'était rien de plus qu'une distraction temporaire, une phase de la rébellion de Lucas contre sa famille. Juste au moment où elle était sur le point de partir, son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. Ne croyez pas tout ce que ma mère dit. Elle ne parle pas pour moi. Lucas Serena a regardé autour de lui, mais n'a vu aucun signe de lui. Comment connaissait-il sa conversation avec Eleanor? Un autre texte est venu. J'ai des gens qui me tiennent. Informé de ce qui se passe au conservatoire. Ma mère peut être difficile. Malgré elle, Serena sourit. Puis elle se souvenait qu'elle était toujours en colère contre lui et fronça rapidement les sourcils. Pourquoi devrais-je faire confiance à quelque chose que votre famille dit? Ou vous? Elle a envoyé un texto. Tu ne devrais pas. Faites confiance à ce que tu ressens, ce que tu sais de moi, de notre temps ensemble. Serena a rangé son téléphone sans répondre. Elle ne savait plus quoi ressentir. Pour la semaine prochaine, Serena s'est jetée dans son travail. Les illustrations de Gray Conservatory se produisaient magnifiquement, peut-être son meilleur travail à ce jour. Chaque jour, elle visitait une section différente des jardins, esquissant, prenant des notes, absorbant la beauté de l'endroit. Et chaque jour, elle a trouvé une seule fleur qui l'attendait à n'importe quel endroit où elle a choisi de travailler. Un lit par l'étang Quoi, une rose près du jardin anglais, une orchidée par la serre tropicale. Pas de notes, juste la fleur. Elle savait qu'ils venaient de Lucas, même si elle ne l'a jamais vu. Un après-midi, alors qu'elle esquisse par le jardin japonais, un grand homme dans un costume cher s'approcha d'elle. Contrairement à l'élégance raffinée d'Eleanor Gray, la présence de cet homme s'est sentie imposante, presque menaçante. « Mademoiselle Holt, dit-il sans introduction, je suis Harold Gray, le père de Lucas. » Serena se tenait, soudainement nerveux. « Monsieur Gray, ma femme me dit que vous avez passé du temps avec mon fils. Nous nous sommes vus, oui. » L'expression de Harold était illisible. « Savez-vous pourquoi Lucas vend des fleurs dans un coin de rue, au lieu de diriger l'entreprise qu'il est né pour hériter? Il m'a parlé du scandale. À propos de l'argent que vous avez gagné. » La mâchoire de Harold se resserra. « Vous a-t-il également dit que son précieux stand de fleurs existe parce que je le permets? Que le permis pour ce coin appartient aux entreprises grises? » Serena ne savait pas ça. Non. Lucas pense qu'il fait une grande position morale, mais il joue à l'indépendance tout en bénéficiant de relations familiales. Harold redressa sa cravate déjà impeccable. Il est naïf. A toujours été. Je pense qu'il est fondé sur des principes, a répliqué Serena, trouvant son courage. Il s'est éloigné de la richesse et du privilège parce qu'il croyait que c'était la bonne chose à faire. Harold a ri, un son froid sans humour. Est-ce ce qu'il vous a dit? Qu'il a tout abandonné? Demandez-lui un jour sur son fonds en fiducie. Demandez-lui qui paie son appartement. Que voulez-vous de moi, monsieur Gray? Je veux que vous compreniez ce que vous avez à faire. Mon fils aime prétendre qu'il n'est pas l'un de nous, mais il l'est. Quand les choses deviennent difficiles, il choisira le confort plutôt que le principe, tout comme il l'a fait avec Victoria. Victoria, son ex-fiancée? Harold sourit voyant qu'il avait frappé un nerf. Oui, c'est la fille de mon plus grand investisseur. Leur engagement était pratique pour tout le monde. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je n'aime pas voir mon fils perdre son temps, ou le vôtre. Harold lui a tendu une carte de visite. Le conservatoire peut toujours utiliser des artistes talentueux. Lorsque vous êtes prêt pour une vraie carrière, appelez-moi. Alors que Harold s'éloignait, Serena se sentit malade à l'estomac. L'histoire entière de Lucas était-elle un mensonge? Vivait-il toujours de l'argent de sa famille tout en faisant semblant d'être indépendant? Et que s'est-il vraiment passé avec Victoria? Ce soir-là, Serena était assise dans son appartement entourée de croquis pour la caractéristique du centenaire. Son téléphone se trouvait sur la table. Le numéro de Lucas s'affichait à l'écran. Elle avait demandé s'il fallait l'appeler depuis des heures. Enfin, elle a frappé le cadran. « Serena », répondit-il immédiatement, sa voix pleine d'espoir. « Tu m'as manqué. Nous devons parler, a-t-elle dit, gardant son ton neutre. J'ai rencontré ton père aujourd'hui. Il y a eu une pause. Je suis désolé pour ça, qu'a-t-il dit? Assez pour me faire remettre en question tout ce que vous m'avez dit. Serena prit une profonde inspiration. Vivez-vous toujours de votre fonds en fiducie, Lucas? Avez-vous toujours un appartement payé par votre famille? Ce n'est pas si simple.
C'est aussi simple que vous vous êtes éloigné de tout comme vous l'avez dit, soit vous ne l'avez pas fait. Lucas soupira. Je me suis éloigné de l'entreprise, de mon poste au conservatoire. Oui, j'ai toujours mon fonds en fiducie. Il a été mis en place à ma naissance. Je ne peux pas m'en débarrasser même si je le voulais. Et votre appartement? C'est à moi. Je l'ai acheté avec de l'argent à ma confiance avant que tout cela ne se produise. Je pourrais le vendre, mais pourquoi le ferais-je? Cela ne changerait rien. Serena a ressenti des larmes. Et Victoria? Votre père a dit que votre engagement était pratique. Bien sûr, il l'a fait. La voix de Lucas s'est endurcie. Le père de Victoria est l'un de nos plus grands investisseurs. Nos engagements ont été organisés, pratiquement depuis l'enfance. Quand j'ai quitté l'entreprise, elle l'a éclaté. Elle était fiancée à l'héritier du conservatoire gris. Pas un vendeur de fleurs. Donc ce n'était pas ton choix, non, ça l'était. Je l'ai juste battu. Lucas s'arrêta. Serena, je sais à quoi cela ressemble. Mon père essaie de faire un fossé entre nous parce qu'il pense que vous m'empêchez de retourner dans l'entreprise familiale. Suis-je? Non. Ma décision de partir a été prise bien avant de vous rencontrer. Mais vous me faites croire que j'ai fait le bon choix. Serena essuya une larme. Je ne sais plus quoi croire, Lucas. Croyez en nous, dans ce que nous avions avant de connaître mon nom de famille. J'ai besoin de plus de temps. Le gala est dans 2 semaines. Voulez-vous au moins me rencontrer là-bas? Une chance de vous montrer qui je suis vraiment. Tous de moi, plus de secrets. Serena y pensa. Je serai là quand même pour le travail, mais je ne promets rien au-delà. C'est tout ce que je demande, a déclaré Lucas, un soulagement évident, dans sa voix. Et Serena, merci d'avoir appelé. Après avoir raccroché, Serena a regardé ses croquis de conservatoire gris. Les jardins étaient si beaux, si paisibles. Comment quelque chose d'aussi charmant pourrait-il être au centre de tant de tromperies et de douleurs? Le lendemain matin, Serena a été surprise de trouver Lucas à son stand de fleurs lorsqu'elle est passée. « Salut », dit-il simplement. « Salut », répondit-elle en gardant ses distances. « Je ne suis pas là pour te faire pression », lui a assuré Lucas. « J'ai manqué mes fleurs et j'ai manqué de te voir passer. » Malgré elle, Serena a senti un flottement dans sa poitrine. « Ta mère pense que je fais juste partie de ta rébellion. Ma mère pense tout ce que je fais est une rébellion. » Lucas a sélectionné une petite fleur blanche et la tenait à lui. Une marguerite, pour la loyauté et le véritable amour. Serena hésita puis la prit. « Votre père pense que vous choisirez le confort plutôt que le principe lorsque les choses deviennent difficiles. Mon père ne m'a jamais compris. » Les yeux de Lucas étaient réguliers, honnêtes. « Je ne vous demande pas de choisir maintenant, Serena, juste pour garder l'esprit ouvert. Je vais essayer. » Alors qu'elle s'éloignait, serrant la marguerite, Serena s'est rendu compte que malgré tous les doutes et les questions, son cœur sautait toujours à la vue de lui. Et cela la faisait plus que tout. Les jours passaient. Serena a poursuivi son travail sur les illustrations, évitant à la fois Lucas et ses parents. La date limite approchait et elle devait se concentrer. Un après-midi, alors qu'elle terminait les croquis finaux dans son studio, il y avait un coup à la porte. Ce n'était pas le coup de Lucas. Elle l'aurait reconnu. Elle a ouvert la porte pour trouver une jeune femme élégante avec des cheveux blonds et des vêtements de créateur, parfaitement mis en évidence. Même sans les photos de référence, Serena aurait su qui elle était. « Victoria Winters », a déclaré la femme, tendant une main bien entretenue. « Puis-je entrer ?» Abassée, Serena s'est écartée. Victoria glissa, regardant autour du modeste studio avec un dédain mal caché. « Que puis-je faire pour vous, Madame Winters ?» demanda Serena sa garde. « S'il vous plaît, appelez-moi Victoria. » Elle s'est installée sur le canapé usé de Serena comme s'il s'agissait d'un trône. « Je voulais rencontrer la femme qui a attiré l'attention de Lucas. »« Pourquoi ?» Victoria sourit, une expression pratiquée qui n'a pas atteint ses yeux. « Curiosité, en partie, et souci d'un vieil ami. Vous et Lucas étiez fiancés. Nous étions. Depuis que nous étions pratiquement des enfants. » Victoria a examiné ses ongles parfaits. Nos familles sont entrelacées depuis des générations. Les Gray fournissent le nom et le prestige. Les Hivers fournissent le soutien financier. Lucas a dit que vous aviez interrompu l'engagement lorsqu'il a quitté l'entreprise familiale. C'est ce qu'il vous a dit? Victoria rit légèrement. Comment Lucas pourrait écrire l'histoire?
Je l'ai cassé parce que je l'ai trouvé au lit avec mon meilleur ami. Serena avait l'impression d'avoir été giflée. Quoi? Oh, n'a-t-il pas mentionné cette partie? L'expression de Victoria était toute fausse sympathie. Lucas a toujours eu des problèmes de contrôle des impulsions, surtout quand il se sent piégé ou rebelle. Je ne te crois pas, dit Serena, mais le doute s'était glissé dans sa voix. Croyez ce que tu veux, chérie. Mais demandez-vous ceci. Pourquoi un homme né pour diriger l'un des jardins botaniques les plus prestigieux du pays choisirait-il? De vendre des fleurs dans un coin de rue, ce n'est pas la noblesse, c'est la recherche d'attention. Victoria se leva, lissant sa robe immaculée. Lucas se lassera de cette phase, tout comme il se lasse de tout. Et quand il le fera, il reviendra. Dans le monde auquel il appartient. Pourquoi tu me dis ça? Parce que, contrairement à ce que vous pourriez penser, je ne déteste pas Lucas. Je me soucie de lui. Et ceci, elle fait signe autour du studio, n'est pas la vraie vie pour lui. C'est des vacances de la responsabilité. Après le départ, de Victoria, Serena s'est assise dans un silence stupéfait. Lucas aurait-il vraiment pu tromper sa fiancée? Est-ce que cette personnalité du vendeur de fleurs était une autre façon d'éviter la responsabilité? Son téléphone bourdonnait. D'un texte de Lucas. « J'ai vu Victoria quitter votre studio. Quoi qu'elle a dit, laissez-moi vous expliquer. » Serena a éteint son téléphone. Elle avait des illustrations à terminer et un gala pour se préparer. Quelle que soit la vérité sur Lucas Gray, elle y ferait face après la fin de son travail. Mais, alors qu'elle se penchait sur ses dessins, ses larmes sont tombées sur le papier, brouillant les images soigneusement rendues de la famille des jardins que Lucas avait construite. La nuit du gala du centenaire Gray Conservatory est arrivée avec un temps parfait au début de l'été. Des étoiles ont parsemé le ciel clair, au-dessus des dômes de verre du conservatoire, qui avaient été transformés pour la soirée avec des milliers de lumières scintillantes. Serena se tenait à l'entrée, serrant son portefeuille d'illustrations finies. Sa simple robe noire, là, plus gentille qu'elle possédait, ayant eu une malheureusement inadéquate parmi les robes de créateurs, et les smokings personnalisés des autres invités. « Tu peux faire ça », murmura-t-elle, lissant ses mains sur sa robe. Il suffit de livrer les illustrations et de partir. Elle n'avait pas parlé à Lucas au cours des 2 semaines depuis la visite de Victoria. Il avait appelé et envoyé des SMS quotidiennement. Mais Serena s'était concentrée uniquement sur la fin de son travail. Maintenant, avec les illustrations terminées et ses obligations professionnelles presque remplies, elle ne pouvait plus l'éviter. Prenant une profonde inspiration, elle a traversé la grande entrée du conservatoire. L'atrium principal avait été converti en salle de bal. Des lustres en cristal suspendus au plafond de verre, jetant une lueur chaude sur la foule en dessous. Un quatuor à cordes a joué doucement dans un coin, tandis que les serveurs en gants blancs circulaient de champagne et de hors-d'œuvre. Mademoiselle Holt. Marissa, son agent, a salué de l'autre côté de la pièce. « Ici !» Serena a fait son chemin, à travers la foule, consciente des Curious Places qui se dirigeaient vers son chemin. La parole s'est-elle répandue sur sa connexion avec Lucas? « Tu es merveilleuse », a déclaré Marissa, bien que ses yeux suggèrent le contraire. « Est-ce que ce sont les illustrations finales? » « Oui, tous terminés. » Serena a remis le portefeuille. L'éditeur a les fichiers numériques, mais je pensais qu'il pourrait vouloir voir les originaux. « Parfait. Permettez-moi de vous présenter certaines personnes. Cela pourrait être une grande nuit pour votre carrière. » Alors que Marissa la conduisait à travers la foule, Serena scannait la salle pour Lucas, mais ne l'a pas vu. Une partie d'elle a été soulagée, une autre partie déçue. « Ah, il y a James Wright, le rédacteur en chef », a déclaré Marissa, dirigeant Serena vers un homme à l'air distingué dans un smoking. « Mademoiselle Holt », la salua M. Wright avec une poignée de main ferme. « Vos illustrations sont extraordinaires. Ils ont magnifiquement capturé l'essence du conservatoire. Merci, monsieur. » « En fait, » a-t-il poursuivi, « nous présentons votre travail. En bonne place dans le numéro du centenaire. Des spreads pleine page. J'espère que vous êtes prêt à l'attention que cela apportera à votre carrière. » Le cœur de Serena a fait la course d'excitation. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Le talent mérite la reconnaissance. Wright hocha la tête vers quelqu'un derrière elle. Et je crois que l'homme responsable de la mise en service de votre travail est arrivé. Serena se tourna pour trouver Lucas debout à quelques mètres. De là, il ne ressemblait en rien aux vendeurs de fleurs pour lesquels elle était tombée.
Vêtu d'un smoking parfaitement adapté, des cheveux soigneusement coiffés, il dégageait la confiance tranquille d'un homme né de richesse et de privilèges. Pourtant, ses yeux gentils et honnêtes, étaient exactement les mêmes. « À Mademoiselle Holt », dit-il formellement, tendant sa main. « Merci pour votre travail extraordinaire. » Serena lui a serré la main, jouant avec la prétention qu'il n'était que des connaissances commerciales. « Merci pour l'opportunité, Monsieur Gray. »« Ça, vous dérangerait si j'en prenais Miss Holt un instant ?» demanda Lucas à Wright. « Je voudrais discuter de la mise en service de travaux supplémentaires pour nos programmes éducatifs. »« bien sûr, » a déclaré Wright, clairement satisfait de l'opportunité de réseautage pour son nouvel illustrateur étoile. Lucas a guidé Serena loin de la foule vers une porte latérale qui a conduit à un jardin privé. Une fois qu'ils étaient seuls, son comportement officiel a fondu. « Tu es venu » dit-il doucement, un soulagement évident dans sa voix. « Je devais le faire. C'est du travail. Tu es magnifique. » Serena croisa les bras. « Je suis sous-habillé. Tu es parfait, » répliqua Lucas. « Et vos illustrations, ils sont à couper le souffle, Serena. Vous avez capturé l'âme de cet endroit d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. » Malgré sa résolution de rester distante, Serena se sentait se réchauffer à ses éloges. « Merci. Veux-tu marcher avec moi? Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Très bien, mais je ne peux pas rester longtemps. » Lucas la conduit à travers une série de jardins interconnectés, chacun plus magique que le dernier de la lumière du soir. Ils marchaient en silence au début, la tension entre eux presque palpable. « Victoria est venue me voir », a finalement déclaré Serena. Lucas s'arrêtait de marcher. « Je sais. Je l'ai vue quitter ton studio. Elle a dit que vous l'avez trompée. Avec sa meilleure amie. » Sa mâchoire se resserra. « L'avez-vous cru? Je ne sais plus quoi croire, Lucas. Tout le monde dans votre vie semble raconter une histoire différente sur qui vous êtes. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? » demanda-t-il tranquillement. Serena détourna les yeux. « Mon cœur a déjà eu tort. » Lucas tendit la main vers sa main, mais elle s'éloigna. « Serena, je n'ai jamais trompé Victoria. Nos engagements ont été organisés par nos familles. Nous le savions tous les deux. Quand j'ai quitté l'entreprise, elle l'a utilisé comme excuse pour mettre fin aux choses. L'histoire de sa meilleure amie était quelque chose qu'elle a inventé pour sauver la face dans son cercle social. Comment puis-je savoir que c'est vrai? Parce que je n'ai jamais menti sur ce que je ressens. Pas pour toi. » Lucas passa une main dans ses cheveux, gâchant son style parfait. « L'homme que vous avez rencontré à ce stand de fleurs, c'est qui je suis, pas ça. » Il a fait signe à son smoking, au grand gala derrière eux. Serena voulait le croire. Plus que tout, elle voulait avoir confiance que ce qu'ils avaient était réel. Mais les avertissements de sa mère résonnaient dans son esprit. « L'argent ruine les bons hommes. J'ai besoin de revenir au gala, » a-t-elle dit en se détournant. « Attendez. » Lucas toucha doucement son bras. « Nous sommes presque là, juste 5 minutes de plus, s'il vous plaît. » Quelque chose dans sa voix l'a fait s'arrêter. 5 minutes. Il l'a conduite autour d'une courbe sur le chemin, et soudain, ils étaient dans un petit jardin isolé, contrairement à toute autre partie du conservatoire. Sauvage et sauvage, cela ressemblait à un paradis secret au milieu de la perfection bien entretenue qui l'entoure. Au centre se trouvait un simple banc en bois sous un arbre de cornouiller en fleurs. Autour, il a grandi des dizaines de fleurs, différentes, pas disposées dans des lits formels, mais dispersées naturellement, comme s'ils s'étaient classés. « Quel est cet endroit ?» demanda Serena, attirée par sa beauté. « Mon jardin », dit simplement Lucas, « la seule partie du conservatoire qui est vraiment la mienne. Je l'ai commencé à l'âge de 10 ans. Mon père voulait le déchirer et mettre un autre affichage exotique, mais ma mère l'a convaincu de me laisser le garder. » Serena a marché parmi les fleurs, reconnaissant beaucoup d'entre elles comme des variétés que Lucas a vendues à son stand. « C'est beau, c'est réel », a déclaré Lucas, « comme ce que je ressens pour toi. » Il tendit la main dans sa poche et sortit un petit carnet de croquis usés. « Je veux te montrer quelque chose. » Serena a pris le livre, l'ouvrant attentivement. À l'intérieur se trouvaient des dessins, simples et des croquis amateurs de fleurs. Chacun était daté, à partir du jour où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. « Je ne comprends pas, » a-t-elle dit, traversant les pages. « Chaque fleur que je vous ai donnée, » a expliqué Lucas. « Je les ai dessinées chaque nuit,
essayant de capturer ce qui les a rendus spéciales. Pas avec beaucoup de succès. Il rit consciemment. Je ne suis pas l'artiste que vous êtes. Serena fixa les dessins bruts, touchée par le sentiment derrière. Pourquoi? Parce que vous m'avez appris à voir la beauté différemment. Avant de vous rencontrer, les fleurs étaient juste des fleurs. Magnifiques, oui, mais je ne les ai jamais vraiment vues comme vous. Lucas s'est rapproché. Vous avez changé ma façon de voir le monde, Serena. Son cœur fondait un peu à ces mots. Mais ensuite, elle se souvenait de la visite de Victoria, des avertissements de Harold, de la condescendance d'Eleanor. Joli mot, Lucas, mais toute votre famille semble convaincue que vous finirez par revenir au giron. Que cela, faisait signe à son jardin, n'est qu'une phase. Ils ne me connaissent pas, a déclaré Lucas fermement. Ils ne l'ont jamais fait. Avant que Serena ne puisse répondre, une voix appelait du chemin derrière eux. Vous y êtes. Eleanor Gray s'est approchée, l'air élégant dans une robe bleue de minuit. Lucas, chéri, ton père est sur le point de faire l'annonce. Vous avez besoin à l'intérieur. Les yeux d'Eleanor se plissèrent lorsqu'elle a vu Serena. Miss Holt, je vois que vous avez trouvé quelque chose d'adapté à porter après tout. Serena leva son menton. J'ai fait de mon mieux, Madame Gray. En matos, est fait. Eleanor se tourna vers Lucas. Maintenant, mon cher, ton père attend. Quel annoncement? Demanda Lucas, soupçonne clairement dans sa voix. C'est une surprise. Eleanor sourit fermement. Pour le centenaire, Lucas a regardé Serena, en s'excusant. Je devrais voir de quoi il s'agit. Bien sûr, a-t-elle dit en reculant. Allez. Alors que Lucas suivit sa mère vers le bâtiment principal, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à Serena. Attends-moi, cela ne prendra pas longtemps. Serena hocha la tête, même si elle ne savait pas si elle le ferait. Une partie d'elle voulait s'échapper, pour éviter le drame que les gris étaient sur le point de déchaîner. Au lieu de cela, elle s'est assise sur le banc de Lucas, feuillant son croquis de fleurs. Chaque dessin était accompagné d'une petite note, la date, le type de fleur et ce qu'il symbolisait. Jonquille pour la créativité, rose pour la beauté, Daisy pour l'amour fidèle. La dernière page détenait un dessin d'une fleur qu'elle ne reconnaissait pas, une simple floraison avec 5 pétales arrondis. La note disait « La fleur de Serena recherche toujours son nom. Signification, deuxième chance. » Des larmes ont jailli dans ses yeux. Malgré tous les doutes et les avertissements, son cœur a toujours reconnu la vérité quand elle l'a vue. Les Lucas qui avaient dessiné ces croquis maladroits et sincères étaient le même homme qui lui avait remis une jonquille ce premier jour à son stand de fleurs. En essuyant les yeux, Serena a pris sa décision. Elle entendait Lucas lui donner la chance de tout expliquer. Il recommencerait avec une honnêteté totale entre eux. Elle se leva, lissa sa robe et se dirigea vers le gala. La salle de bal était emballée à la revenue de Serena. Harold Gray se tenait sur un podium sur une petite scène, microphone à la main, avec Lucas et Eleanor positionnés derrière lui. Lucas avait l'air tendu, ses yeux scullant la foule. Quand il a repéré Serena, un soulagement s'est lancé sur son visage. Elle a offert un petit sourire et il semblait se détendre légèrement. Mesdames et messieurs, Harold a explosé dans le microphone. Merci à tous de vous joindre à nous pour célébrer 100 ans de Conservatoire Gris. Ce qui a commencé comme le jardin humble de mon grand-père est devenu l'une des premières institutions botaniques du pays. Des applaudissements polis ont suivi cette déclaration. Alors que nous regardons vers l'avenir, a poursuivi Harold, il est temps d'annoncer le prochain chapitre de l'héritage gris. Ce soir, je suis fier d'annoncer que mon fils, Lucas, entrera dans le rôle de directeur exécutif du Conservatoire Gris avec effet immédiat. Des murmures ont balayé la foule. Le visage de Lucas était devenu pâle. De plus, a ajouté Harold, élevant son verre, nous sommes ravis d'annoncer le partenariat du Conservatoire avec Winters International. Cette alliance stratégique garantira que le Conservatoire Gris reste à l'avant-garde de la recherche botanique et de la conservation pour les 100 prochaines années. Victoria était montée sur scène, prenant sa place à côté de Lucas. Elle glissa son bras à travers le sien, souriant radiardée pour les caméras qui ont flashé dans la pièce. À l'avenir du Conservatoire Gris, a conclu Harold, élevant son verre plus haut. Et à la réunion de 2 grandes familles, applaudissements a éclaté. Serena se sentait malade. Lucas avait l'air piégé,
ses yeux enfermés sur les siens à travers la pièce, essayant désespérément de communiquer quelque chose. Victoria se pencha pour chuchoter quelque chose dans son oreille, sa main possédant sur son bras. Les photographes l'ont mangé, capturant la réconciliation apparente de l'ancien couple. Serena en avait vu assez. Elle se tourna et poussa son chemin à travers la foule vers la sortie. « Serena, attendez !» Lucas l'appelait, mais sa voix a été perdue dans les applaudissements et les bavardages. À l'extérieur, l'air nocturne était frais contre sa peau rincée. Des larmes ont menacé, mais elle les a retenues. Elle ne pleurait pas sur Lucas Gray. Pas encore. Serena. Elle se tourna pour voir Lucas courir après elle, essoufflé. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » a-t-il dit de toute urgence. « Je n'avais aucune idée de tout cela. Mon père m'a aveuglé. »« Cela n'a pas d'importance, » a déclaré Serena, sa voix stable malgré la douleur dans sa poitrine. « Votre famille avait toujours raison. Vous appartenez à leur monde, pas à la mienne. » Ce n'est pas vrai. Lucas tendit la main vers sa main. Identifiant en ne veut rien de tout cela. Je n'ai jamais fait. Alors pourquoi es-tu ici? Pourquoi? Es-tu venu ce soir habillé comme ça, jouant le rôle du fils prodigue? Parce que je devais l'être. La frustration de Lucas était évidente. Le conseil a menacé de retirer mon père si je ne montrais pas de soutien au centenaire. Malgré tout ce qu'il a fait, il est toujours mon père. Et Victoria? Son apparition faisait-elle partie de votre devoir familial aussi? Je n'avais rien à voir avec ça. Mon père a orchestré le tout sans me le dire. La voix de Victoria a traversé l'air nocturne. « Lucas, chéri, ton père te cherche. » Elle est apparue dans la porte, une vision dans sa robe de créateur, des diamants scindant sa gorge. « Pas. »« Ah, maintenant, Victoria, » a déclaré Lucas. « Ne sois pas impoli, mon cher. » Victoria sourit doucement à Serena. « Mademoiselle Holt, vos illustrations sont charmantes. Alors, pittoresques. » Serena était plus droite. « Merci. Si tu m'excuses, je partais. »« Non, tu ne l'étais pas, » dit fermement Lucas. « Victoria, s'il vous plaît, dis à mon père, je serai sous peu. » Sourire de Victoria durcit. « Ne prenez pas trop de temps. Les photographes veulent plus de photos de nous ensemble. » Elle se retourna et retourna à l'intérieur, son mécontentement évident dans l'ensemble raide de ses épaules. « Tu vois ?» Serena a dit qu'une fois à Victoria. « C'est votre monde, Lucas. Annonce formelle et alliance stratégique et opportunité de photo. Ce n'est pas mon monde. Ça ne l'a jamais été. » Lucas a pris ses deux mains dans les siennes. « Serena, je t'aime. Pas Victoria, pas ce style de vie, pas tout, juste toi. » Les mots pendaient dans l'air entre eux. Serena voulait le croire, voulait avoir confiance que son amour était réel. Mais la preuve de la nuit a suggéré le contraire. Les actions parlent. Plus que les mots, a-t-elle dit doucement. Et ce soir, vos actions racontent une histoire différente de votre cœur. Donnez-moi une chance de vous le prouver. Une chance. Avant que Serena ne puisse répondre, la porte s'est de nouveau ouverte. Cette fois, c'était Harold Gray, son expression tonitruante. « Lucas, que faites-vous ici? Les membres du conseil d'administration attendent de vous parler du partenariat. »« Winters. Il n'y a pas de partenariat Winters, papa, » a déclaré Lucas, sa voix plus forte que Serena ne l'avait jamais entendue. « Et je ne deviens pas directeur exécutif. » Le visage de Harold rougit. « Ne sois pas ridicule. Nous l'avons annoncé à tout le monde. La presse est là. Je m'en fiche. Vous avez fait ces annonces à mon insu ou à mon consentement. Ce n'est pas le moment pour une autre de vos phases rebelles, » siffla Harold, saisissant le bras de Lucas. « Vous avez des responsabilités. À cette famille, à notre héritage. » Lucas s'est éloigné de l'emprise de son père. « Ma seule responsabilité est d'être fidèle à moi-même. Et je ne peux pas le faire en vivant la vie que vous avez prévue pour moi. » Les yeux de Harold se plissèrent dangereusement. « Si vous vous éloignez maintenant, c'est tout. Plus de filets de sécurité, plus de fonds en fiducie, plus de connexion familiale. »« Très bien à moi, » dit calmement Lucas. « Votre petit stand de fleurs? Le permis sera révoqué demain matin. » Lucas tressaillit à cela, mais tenait son terrain. « Alors je vais trouver un autre coin, une autre façon. » Harold tourna son regard froid vers Serena. « Est-ce qu'elle vaut la peine de jeter votre droit d'aînesse, cette fille qui ne sait rien de notre monde? »« Elle vaut tout, » a déclaré Lucas sans hésitation. Harold secoua la tête de dégoût. « Votre grand-père aurait honte. Je le suis certainement. » Il se retourna et retourna dans le gala. Lucas laissa échapper une longue haleine, comme si un poids avait été soulevé de ses épaules. « Je suis désolé que tu devais assister à ça.
Serena se tenait dans un silence stupéfait, traitant ce qui venait de se passer. Lucas l'avait choisi au-dessus de sa famille, de son héritage, de son nom. « Tu n'aurais pas dû faire ça », a-t-elle finalement déclaré. « Pas pour moi. »« Je ne l'ai pas fait pour toi », répondit Lucas. « Je l'ai fait pour moi, pour la vie que je veux vraiment, pas celle que mon père prévoyait. » Il lui prit à nouveau la main. « Mais j'espère que la vie vous inclut, si tu m'as. » Avant que Serena ne puisse répondre, Eleanor Gray est sortie du bâtiment, son visage un masque de fureur froide. « Lucas Gray, tu as bac là-bas en ce moment et réparer ce gâchis, a-t-elle exigé. Votre père est à côté de lui. « Je... Ne reviens pas, mère, dit calmement Lucas. J'ai fait mon choix, à cause d'elle. » Eleanor a frappé un doigt vers Serena. « Ce artiste avec ses modestes petits dessins, vous jetteriez des générations de traditions grises pour une aventure. Elle n'est pas une aventure, a déclaré Lucas fermement. Je l'aime. » Eleanor rit un son cassant. « Amour? Tu ne sais même pas ce que le mot signifie. Ton père et moi vous avons tout donné, sauf la liberté de choisir mon propre chemin. » Interrompit Lucas. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Et quel chemin est-ce? Vendre des fleurs dans un coin de rue comme un immigrant sans le sou? Tu es un gris. Plus maintenant, dit doucement Lucas. Pas si c'est ce qu'il faut pour vivre honnêtement. » Le visage d'Eleanor pâlit. « Tu ne veux pas dire ça. Je fais. » La voix de Lucas était douce mais ferme. « Je suis désolé, maman. Je ne peux pas être qui vous et papa voulaient que je sois. » Eleanor regarda de Lucas à Serena et vice-versa. « Vous regretterez cela, dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. Quand la nouveauté disparaît, quand vous réalisez ce que vous avez jeté, ne revenez pas vers nous. » Avec cela, elle se tourna et retourna dans le gala, sa bagarre arrière droite. Lucas, elle laissa échapper une longue inspiration. « Eh bien, c'est ça. » Serena le regarda avec incrédulité. « Vous venez de tout abandonner, votre famille, votre héritage, votre nom. »« Pas tout, » dit Lucas, la regardant avec une telle tendresse que Serena sentit que son cœur pourrait éclater. « Pas si je t'ai toujours, mais ton stand de fleurs. Ton père a dit qu'il révoquerait le permis. Je vais comprendre quelque chose. » Lucas sourit, un véritable sourire qui atteignit ses yeux. « Je suis assez bon avec les fleurs, tu sais. » Malgré tout, Serena s'est retrouvée à sourire. « Alors j'ai entendu dire. » Lucas prit ses mains dans les siennes. « Serena Holt, je suis tombé amoureux de toi depuis le jour où tu es passée devant mon stand de fleurs. Pas parce que tu es belle, même si tu l'es. Pas parce que tu es talentueux, bien que tu sois extraordinaire. Mais parce que tu vois le monde avec une telle clarté, une telle honnêteté. Vous m'avez appris à être assez courageux pour vivre honnêtement. » Les larmes ont rempli les yeux de Serena, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie, pas de la douleur. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « Mais Lucas, en êtes-vous sûr? Ta famille, soit viendra ou ils ne le feront pas, a-t-il dit fermement. Mais je ne vivrai plus de mensonges, pas pour eux, pas pour personne. » Il se pencha et l'embrassa, un baiser plein de promesses et de nouveaux débuts. Quand ils se sont séparés, Serena avait l'impression que son cœur pouvait déborder de bonheur. « Maintenant quoi ?» demanda-t-elle, un peu essoufflée. Lucas jeta un coup d'œil au gala scintillant, puis à Serena dans sa simple robe noire. Le choix était clair dans ses yeux. « Maintenant, nous nous éloignons de tout cela, » a-t-il dit en lui prenant la main. Ensemble, alors qu'ils traversaient les jardins, vers la sortie, une voix a appelé derrière eux. « Lucas, attends !» Ils se tournèrent pour voir Eleanor se précipiter après eux. Quelque chose se serra dans ses mains. À la surprise de Serena, il y avait des larmes aux yeux de la femme plus âgée. « Maman ?» demanda Lucas, inquiet. Eleanor lui poussa une grande enveloppe de manille. « Prenez ceci. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Action à la propriété Nord », a déclaré Eleanor, sa voix épaisse d'émotion. 5 acres. Il appartenait à votre grand-père avant que le conservatoire ne se développe. Il est toujours dans le nom de famille, mais séparé des principaux avoirs. Lucas regarda l'enveloppe de confusion. « Pourquoi me donnez-vous ça ?»« Parce que tu es mon fils, » dit simplement Eleanor. « Et même si je ne comprends pas tes choix, je ne veux pas te perdre complètement. » Elle a redressé ses épaules, retrouvant une partie de son sang-froid habituel. « La terre a un bon sol. Si vous insistez pour faire pousser des fleurs au lieu de gérer une entreprise appropriée, vous aurez au moins un endroit décent pour le faire. » Lucas était sans voix.
Serena a serré sa main en soutien. « Merci, mère », réussit-il finalement. Eleanor hocha la tête, puis tourna son attention vers Serena. « Miss Holt, mon fils semble déterminé à vous choisir par rapport à tout ce qu'il a été élevé pour apprécier. »« Madame Gray » commença Serena. « Je n'ai pas fini », interrompit Eleanor. « Si vous lui brisez le cœur, vous me répondez. Est-ce clair ?» Malgré la menace, Serena a vu quelque chose de nouveau dans les yeux de la femme plus âgée. Un respect à contre-cœur, peut-être même les débuts de l'acceptation. « Très clair », répondit Serena. Eleanor hocha la tête une fois de plus, puis se tourna pour partir. Elle s'arrêta, regardant en arrière sur son épaule. « Le dîner du dimanche est à 7 ans, Lucas. On s'attend à ce que vous y assistions. Ne soyez pas en retard. » Avec cela, elle est revenue vers le gala, laissant Lucas et Serena la fixant avec étonnement. « Est-ce que ça vient de se produire ?» demanda Serena avec incrédulité. Lucas rit, le son plein de joie et de soulagement. « Je pense que ma mère nous a donné sa bénédiction, à sa manière tordue. Et la terre pour faire pousser des fleurs ? 5 acres du meilleur sol du comté, a confirmé Lucas, en regardant l'acte en merveille. Assez pour démarrer une vraie ferme de fleurs. L'avenir s'est soudainement étendu, devant eux plein de possibilités. Une ferme de fleurs au lieu d'un coin de rue. Une chance pour Lucas de créer quelque chose de lui-même, séparé de l'héritage de sa famille, mais d'honorer toujours son amour pour la culture des Chauces. « Que pensez-vous » demanda Lucas, regardant le visage de Serena. « Je pense à toutes les belles choses que nous pourrions grandir là-bas, a-t-elle dit honnêtement. Et comment j'aimerais dessiner chacun d'eux. » Lucas sourit, enroulant son bras autour de sa taille. « Nous les grandirons ensemble, et vous les rendra immortels avec votre art. » Alors qu'il s'éloignait du gala, du conservatoire gris et de toute son histoire compliquée, Serena a ressenti une paix qu'elle ne connaissait pas depuis des années. Quels que soient les défis, ils étaient confrontés à eux ensemble, avec l'honnêteté, avec amour et avec la beauté simple des fleurs pour guider leur chemin. Mais alors qu'ils atteignirent la porte principale, une étrange voiture s'est arrêtée. Une grande femme élégante est sortie, ses caractéristiques familières provoquant l'arrêt de Serena sur ses traces. « Maman ?» Elle halta. « Que faites-vous ici ?» Vivian Holt s'approcha d'eux, ses yeux fixés sur Lucas avec des soupçons. « Indubitables. J'ai reçu votre message sur le gala. J'ai décidé de voir par moi-même quel genre d'homme a capturé le cœur de ma fille. » Lucas tendit la main. « Madame Holt, je suis Lucas Gray. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Vivian ignora sa main. « Gray ? Comme dans la famille qui possède cet endroit. »« Oui, madame, » admit Lucas, bien que pour le moment ma connexion à ce nom soit compliquée. » Les yeux de Vivian se plissèrent. Les hommes riches avec des situations familiales compliquées sont exactement ce dont j'ai averti ma fille. « Maman, s'il te plaît, » commença Serena. « Ça va, » dit doucement Lucas. « Votre mère a parfaitement le droit de s'inquiéter. » Il se tourna vers Vivian. « Madame Holt, je comprends vos inquiétudes, mais je vous le promets, mes intentions envers votre fille sont honorables. Je l'aime. »« Amour ?» Vivian se moqua. « Le père de Serena a prétendu nous aimer aussi, jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Je ne suis pas le père de Serena, » a déclaré Lucas fermement. « Et je me suis juste éloigné de la fortune, de ma famille pour être avec elle. Je ne veux pas d'argent ou de statut. Je veux juste faire pousser des fleurs et rendre Serena heureuse, si elle me laisse. » Vivian semblait surpris par sa franchise. « Vous vous êtes éloigné de tout cela ?» Elle a fait un geste vers le magnifique conservatoire derrière eux. « Il l'a fait, maman, » a confirmé Serena, prenant la main de Lucas. « Pour moi, pour nous. » Vivian. Cha étudiait leurs mains jointes, son expression s'adoucissant légèrement. « Eh bien, c'est inattendu. Pourquoi ne vous rejoignez-vous pas pour un café ?» Serena a suggéré. « Nous avons beaucoup à dire. » Vivian hésita puis hocha la tête. « J'aimerais ça. » Alors qu'ils se dirigèrent vers la voiture de Vivian, Lucas chuchota à l'oreille de Serena. « Votre mère est-elle toujours aussi intimidante ?»« Toujours, » murmura Serena avec un sourire. « Mais elle se réchauffera avec toi, finalement. » Lucas serra la main. « Je suis impatient, et je ne vais nulle part. » Le regardant, cet homme qui avait choisi l'amour sur la richesse, l'honnêteté sur la prétention, Serena le croyait terminé Ellie. Pour la première fois depuis que son père les avait abandonnés, elle a confiance que l'amour pouvait être réel, durable et vrai.
La route à venir n'est peut-être pas facile, mais ils marcheraient ensemble, étape par étape, fleur par fleur. 6. Mois se sont écoulés depuis la nuit du gala. L'automne avait peint la campagne dans de riches ors et rouges, et une brise croquante roulait à travers les champs de la nouvelle ferme de fleurs, de la Serena de Serena. Lucas se tenait sur le porche de la petite ferme, tasse de café à la main, regardant le lever du soleil sur 5 acres de parterres de fleurs florissants. Ils avaient travaillé sans relâche pendant l'été, planter, désherber, construire, transformant l'intrigue de terre envahie en quelque chose de beau. La porte de l'écran s'ouvrit derrière lui et Serena sorta, enroulant ses bras autour de sa taille et reposant sa joue contre son dos. « Bonjour », murmura-t-elle endormie. Lucas se tourna pour lui faire face, plantant un baiser sur son front. « Bonjour, Beau. Dormez bien ?»« Elle a pris sa tasse de café et en a siroté. « Je rêvais de la plantation du printemps prochain. Je pense que nous devrions ajouter plus de tournesol le long de la clôture orientale. »« Tout ce que tu veux », a déclaré Lucas, souriant à son enthousiasme. « C'est aussi ta ferme. » Le nom Serena's Bloom lui avait été son cadeau surprise lorsqu'ils avaient commencé à nettoyer la terre. Elle avait protesté au début, insistant sur le fait que c'était sa propriété et devait porter son nom. Mais Lucas avait été catégorique. C'était leur nouveau départ, leur co-entreprise, et il voulait son nom dessus. « À quelle heure les paysagistes arrivent-ils » demanda Serena, appuyée contre la balustrade du porche. « Environ 9 ans. Ils commenceront à marquer les sentiers du jardin public aujourd'hui. » Lucas la rejoint à la balustrade, en regardant sur leur terre. « Êtes-vous sûr de cela ? Ouvrir une partie de la ferme aux visiteurs est un grand pas. » Serena hocha la tête en toute confiance. « C'est parfait. Nous garderons les champs en croissance privée, mais les jardins d'affichage seront ouverts au public 3 jours par semaine. Et nous pouvons utiliser l'ancienne grange comme magasin pour vos fleurs. » Et mes imprimés. L'idée avait été la sienne, pour créer une version plus petite et plus intime de Grey Conservatory, mais celle construite sur l'honnêteté et l'accessibilité plutôt que sur le prestige et l'exclusivité. Un endroit où les gens pourraient venir profiter de la beauté des fleurs sans la formalité de l'établissement de la famille Gris. « Ma mère a appelé hier », a déclaré Lucas, changeant de sujet. « Elle veut savoir si nous venons au dîner du dimanche cette semaine. » Serena lui lança un regard en connaissance. « Et sommes-nous » Je lui ai dit oui. Lucas haussa les épaules. Elle essaie, Serena, à sa manière. La relation avec les parents de Lucas avait été tendue, mais pas brisée. Harold Gray avait initialement refusé de parler à son fils après le gala, mais Eleanor avait maintenu le contact, visitant de temps en temps la ferme et même apportant des boutures de plantes patrimoniales de la collection du conservatoire. « Et ton père ?» « Je ne me parlais toujours pas directement, a admis Lucas. Mais maman dit qu'il pose des questions sur la ferme. C'est des progrès, je suppose. » Serena serra la main avec soutien. Elle savait à quel point l'éloignement lui a fait du mal, malgré son visage courageux. « Et ta maman ?» demanda Lucas. « Sera-t-elle ici ce week-end ?» Serena sourit. « Elle arrive vendredi. Dit qu'elle a hâte de voir comment le champ de lavande s'est avéré. » À la surprise de tous, Vivian Holt et Eleanor Gray avaient développé une amitié improbable. Après un début difficile avec Vivian, ce qui montre clairement qu'elle ne faisait pas confiance aux familles riches. Les deux mères s'étaient liées à leur amour partagé pour leurs enfants et leur passion mutuelle pour le jardinage. « Nous devrions nous habiller », a déclaré Serena en regardant sa montre. « Le camion de livraison avec les meubles de la boutique sera bientôt là. » Alors qu'il se tournait pour entrer à l'intérieur, le téléphone de Lucas sonna. Il a vérifié l'écran et fronça les sourcils. « C'est Victoria. » Serena se tendit légèrement mais hocha la tête pour qu'il réponde. Victoria Winters avait finalement accepté la décision de Lucas de quitter l'entreprise familiale, bien qu'elle ait toujours fait des tentatives occasionnelles pour l'attirer. « Victoria », répondit Lucas, remettant l'appel à la conférencière, par respect de Serena. « Que puis-je faire pour vous ?»« Lucas, chéri », la voix de Victoria coulait de fausse douceur. « Je viens d'entendre les nouvelles les plus pénibles. Votre père a appelé une réunion du conseil d'urgence au conservatoire. Je pensais que vous devriez savoir. » Lucas et Serena ont échangé des regards concernés. « De quoi s'agit-il » Il ne dirait pas exactement, mais il y a des rumeurs. Victoria s'arrêta de façon spectaculaire. Les rumeurs selon lesquelles il prévoit de vendre des intérêts contrôlants
dans Grey Conservatory aux investisseurs étrangers. Quoi? Lucas se redressa, son emprise sur le téléphone se resserrant. Il ne peut pas faire ça. Le conservatoire est dans notre famille depuis des générations. Apparemment, il le peut et il le fera, à moins que quelqu'un ne l'arrête. L'implication de Victoria était claire. La réunion est à midi aujourd'hui. Je pensais juste que vous voudrez peut-être être là. Après avoir raccroché, Lucas se tenait congelé, traitant les nouvelles. Pensez-vous qu'elle dit la vérité? Demanda doucement Serena. À propos de la vente, cela pourrait être. Lucas passa une main dans ses cheveux de frustration. Mon père prend des décisions commerciales de plus en plus erratiques depuis mon départ. Le conseil d'administration a été concerné. Tu vas aller à la réunion? Lucas hésita. Je ne sais pas, je me suis éloigné de tout ça. Je n'ai pas le droit d'interférer maintenant. Vous avez tous les droits, dit fermement Serena. Le conservatoire est aussi votre héritage, et quelles que soient vos différences avec votre père, je sais que vous vous souciez toujours de ce qui lui arrive. Mais les paysagistes, la livraison, je peux gérer tout ça, lui a assuré Serena. Allez, découvrez ce qui se passe. Vous le regretterez si vous ne le faites pas. Lucas l'a tiré dans une étreinte serrée. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous mériter? Tu étais honnête, dit-elle simplement. Quand cela importait le plus, le conservatoire Grey semblait exactement que Lucas s'en souvenait. Les dômes, de verre majeur s'élevant au-dessus des jardins méticuleusement entretenus. Mais aujourd'hui, alors qu'il traversait l'entrée administrative, c'était différent. Étranger d'une manière ou d'une autre, la réceptionniste a fait une double prise lorsqu'elle l'a vu. « Monsieur Grey, nous ne nous attendions pas. Je suis ici pour la réunion du conseil d'administration », a déclaré Lucas avec plus de confiance qu'il ne le pensait. « Est-ce dans la salle de conférence principale ?»« Oui, monsieur. Ils viennent de commencer. » Lucas hocha la tête de remerciement et se dirigea dans le couloir familier. Son cœur battait la course à l'approche des portes de la salle de conférence. Il y a 6 mois, il s'était éloigné de cet endroit, de son nom de famille et de sa fortune. Maintenant, il revenait, pas en tant que fils prodigue rentrant chez lui, mais en tant qu'homme défendant ce qui était bien. Il a poussé les portes sans frapper. À l'intérieur, les membres du conseil d'administration se sont assis autour de la longue table en acajou, avec Harold Grey à la tête. Tous les yeux se tournèrent vers Lucas en entrant. « Que fait-il ici » demanda Harold, sortant de sa chaise. « Je l'ai invité » est venue une voix du coin. Eleanor Grey s'avança, son menton leva avec défi. En tant qu'actionnaire majeur, il a parfaitement le droit d'être présent. « J'ai abandonné mes partages quand je suis parti », lui a rappelé Lucas, confus. « Non, vous ne l'avez pas fait », dit fermement Eleanor. « Vous n'avez jamais signé la paperasse. Légalement, vous possédez toujours 15% de Grey Conservatory. » Le visage de Harold rougit. C'est absurde. Il a abandonné ses responsabilités. Il n'a aucun mot à dire ici. En fait, Harold, a déclaré un ancien membre du conseil d'administration, votre femme a raison. Lucas reste un actionnaire important. Il a parfaitement le droit d'être entendu. Lucas a pris un siège vide à la table. Je comprends que vous prévoyez de vendre des intérêts contrôlants dans le conservatoire. Est-ce vrai? Un murmure a traversé les membres du conseil d'administration. Harold le regarda. Nos transactions financières ne sont pas de votre préoccupation. Vous avez précisé cela lorsque vous avez choisi de jouer à Farmer avec votre artiste. Lucas a refusé de prendre l'appât. Le conservatoire est dans notre famille depuis 100 ans. Vous avez toujours dit que c'était notre héritage, notre responsabilité envers les générations futures. Qu'est-ce qui a changé? Les temps changent, a déclaré Harold avec dédain. L'offre de Global Gardens, la société, est substantielle. Ils maintiendront le nom du véranda tout en apportant le capital nécessaire. Et le supprimer de tout ce qui le rend spécial, a répliqué Lucas. Global Gardens est connu pour transformer les jardins botaniques en pièges à touristes commerciaux. Est-ce ce que vous voulez pour l'héritage de votre père? Pour votre grand-père? Harold claqua sa main sur la table. N'ose pas me donner des conférences sur l'héritage. Tu as jeté le vôtre pour un stand de fleurs et un joli visage. J'ai choisi de vivre honnêtement, a déclaré Lucas, gardant sa voix calme. Quelque chose avec lequel cette famille a du mal depuis des générations. Il s'est tourné pour s'adresser à l'ensemble du conseil d'administration. Vous connaissez tous le scandale financier l'année dernière. Mon père a détourné des fonds de conservation pour couvrir les pertes personnelles.
Il a été étouffé, mais c'est arrivé. Des halètements et des murmures ont rempli la pièce. Le visage de Harold est passé du rouge au blanc. « Comment osez-vous » commença-t-il. « Il est temps pour la vérité, papa, » interrompit Lucas. « Le conservatoire a presque fait faillite à cause de vos actions. Est-ce pour cela que vous vendez maintenant? Pour couvrir plus d'inconduite financière ?» Éléanore s'avança. « Lucas, ça suffit. »« Non, maman, ce n'est pas le cas. » Lucas se tenait ferme. « Si nous voulons sauver le conservatoire, nous devons être honnêtes sur ce qui se passe ici. » Harold s'enfonça sur sa chaise, l'air soudain vieux et vaincu. « Vous ne comprenez pas. Les finances, ils sont pires que quiconque ne le sait. J'ai essayé de réparer les choses pour protéger notre nom. En vendant notre héritage au plus offrant. » Lucas secoua la tête. « Ce n'est pas une protection, c'est la reddition. »« Que voudriez-vous faire ?» demanda Harold amèrement. « Nous avons besoin d'un afflux de capitaux. La dotation est presque épuisée. » Lucas prit une profonde inspiration. C'était le moment où il redoutait, et se préparait, le plus grand nombre de Victoria. « J'ai une proposition, » a-t-il dit, tirant un dossier de son sac. « Un partenariat entre Grey Conservatory et Serena's Bloom. » Les membres du conseil d'administration le regardaient avec surprise et curiosité. Notre ferme a généré des revenus importants grâce à des fleurs spécialisées et à des pratiques de croissance durable. Nous avons obtenu le soutien de plusieurs organisations environnementales impressionnées par nos méthodes. Lucas a distribué des copies de sa proposition autour de la table. Ce partenariat apporterait un nouveau capital au conservatoire tout en maintenant le contrôle familial. Vous vous attendez à ce que nous nous associons à votre petite ferme de passe-temps? Harold se moqua. Ce n'est pas un passe-temps, papa. C'est une entreprise prospère. Une entreprise s'est construite sur un travail honnête et des pratiques durables. Lucas a rencontré le regard de son père régulièrement. Et il propose de sauver ce que vous avez travaillé toute votre vie pour construire. Éléanore a pris une copie de la proposition, le scannant rapidement. Cela pourrait fonctionner, Harold. Il y a plus, a poursuivi Lucas. Les illustrations de Serena sur le conservatoire ont attiré une attention importante dans le monde de l'art. Nous proposons un espace d'exposition permanent au sein du conservatoire, une galerie présentant l'art botanique qui attirerait un nouveau public et des revenus supplémentaires. L'un des membres du conseil d'administration a hoché la tête avec approbation. Je l'ai vu travailler dans la vie urbaine, talent extraordinaire. Elle est extraordinaire, a convenu Lucas. Et elle croit à la préservation du conservatoire autant que moi. Harold avait l'air sceptique, mais a pris une copie de la proposition. Cela signifierait travailler ensemble. Après tout ce qui s'est passé. Oui, dit simplement Lucas. Ça le ferait. Un lourd silence est tombé sur la pièce alors que Harold lisait les documents. Enfin, il leva les yeux, son expression illisible. Les termes sont « mieux que l'offre de Global Gardens », a-t-il admis à contre-cœur. Mais pourquoi voudriez-vous faire cela? Après avoir menacé de vous renier, de révoquer vos permis, de vous couper complètement? Lucas sourit légèrement. Parce qu'en dépit de tout, tu es toujours mon père. Et le conservatoire fait toujours partie de qui je suis, même si j'ai choisi un chemin différent. Éléanore posa une main sur l'épaule de son mari. Harold, il est temps d'accepter que notre fils ait trouvé son propre chemin. Une bonne façon. Harold a regardé de sa femme à son fils. Des décennies de fierté et de là-bas se promènent avec la réalité pratique devant lui. Enfin, il a fait un signe de tête et un coup de pouce. Le Conseil devra examiner correctement cette proposition, a-t-il déclaré avec raideur. Mais je retire ma recommandation concernant l'offre mondiale des jardins. Ce n'était pas le pardon ou l'acceptation. Pas encore, mais c'était un début. Merci, dit simplement Lucas. Alors que la réunion se terminait, Éléanore a éloigné Lucas. C'était tout à fait une entrée, fils. J'ai appris des meilleurs, a-t-il dit avec un petit sourire. Comment saviez-vous que je venais? Victoria m'a appelé après qu'elle t'a appelé. Les yeux d'Éléanore scintillaient de méfait. Nous avons peut-être coordonné nos efforts. Lucas regarda sa mère sous le choc. Vous et Victoria avez travaillé ensemble pour me faire venir ici? Victoria a toujours compris l'importance de l'héritage familial, même si ses méthodes sont parfois discutables. Éléanore a redressé le col de Lucas dans un geste maternel.
Et je suis venu à comprendre l'importance du bonheur, même quand il ne suit pas le chemin que j'avais prévu. Papa ne semble pas encore convaincu. Il viendra, lui a assuré Eleanor. Votre père est têtu, mais il n'est pas aveugle. Ce que vous avez construit avec Serena, c'est tout à fait remarquable. Elle est remarquable, a corrigé Lucas. Oui, elle est. Eleanor avait l'air réfléchi. Vous savez, je l'ai appelée hier pour discuter des arrangements floraux pour le gala d'hiver. Elle a une connaissance assez impressionnante pour quelqu'un qui n'a pas grandi dans l'entreprise. Lucas sourit fièrement. Elle a étudié. Nous avons tous les deux. Apprendre les uns des autres. Eh bien, je vous attends tous les deux au dîner du dimanche, a déclaré Eleanor fermement. Pas d'excuses. Votre père et moi aurons examiné la proposition d'ici là. Alors que Lucas quittait le conservatoire, il ressentait un étrange mélange d'émotions. Il ne s'attendait pas à se retrouver à se battre pour l'institution même. Qu'il s'était éloigné il y a 6 mois. Pourtant, en quelque sorte, c'était bien. Pas un retour à son ancienne vie, mais un pont entre le passé et l'avenir. Lorsque Lucas est retourné à la ferme ce soir-là, il a trouvé Serena dans la grange qu'il se transformait en magasin. Elle arrangeait ses illustrations encadrées sur un mur tandis que les ouvriers installaient des étagères sur une autre. Comment ça s'est passé? Elle a demandé dès qu'elle l'a vue. Lucas enroula ses bras autour de sa taille, la soulevant de ses pieds dans un câlin jubilatoire. Ils envisagent notre proposition. Mon père a écouté. Les yeux de Serena s'écarquillèrent. Vous avez présenté l'idée de partenariat? Aujourd'hui, c'était le bon moment. Lucas la posa doucement. Mon père était désespéré, le conseil d'administration était inquiet, et j'avais une solution qui pouvait fonctionner pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne m'a pas jeté, ce qui est un progrès. Lucas sourit avec ironie. Ma mère dit qu'ils l'auront examiné avant le dîner du dimanche, à laquelle nous devons apparemment assister. Serena a ri. Ta mère m'a appelé hier à propos des arrangements floraux. J'aurais dû savoir qu'elle était à la hauteur. Apparemment, elle et Victoria ont conspiré. Lucas secoua la tête avec incrédulité. Le monde est devenu fou. Ou peut-être que cela a enfin un sens. Serena a pris sa main, le conduisant à l'extérieur pour voir les progrès sur les voies. Les paysagistes ont fini de tout marquer. Que pensez-vous? Lucas a regardé sur leur terre, dans les parterres de fleurs soignées, les sentiers marqués, la petite serre qu'ils avaient construite ensemble. Au loin, les flèches du conservatoire gris étaient juste visibles à l'horizon. 2 mondes, connectés mais distincts. Je pense que c'est parfait, a-t-il dit honnêtement. Tout ce dont nous avons rêvé. Serena lui serra la main. Je suis fier de toi pour être allé aujourd'hui, pour avoir essayé de sauver l'héritage de votre famille. Notre héritage maintenant, la corrigea Lucas. S'ils acceptent le partenariat, ils le feront, a déclaré Serena avec confiance. Votre père peut être têtu, mais il n'est pas stupide. Notre proposition a du sens financièrement et émotionnellement. Lucas la regarda avec émerveillement. Quand êtes-vous devenu si sage? Sur les affaires? J'ai lu, a admis Serena avec un sourire. Et votre papillon hier a été étonnamment sur les opérations du conservatoire. Je pense qu'elle me prépare. Vous toilettez? Pourquoi? Pour être un bon gris, je pense. Serena a ri de l'expression de Lucas. Ne vous inquiétez pas. J'ai clairement indiqué que même si je respecte vos traditions familiales, nous construisons quelque chose de différent ici. Lucas l'attira près. Je t'ai dit aujourd'hui combien je t'aime. Pas au cours des dernières heures, a taquiné. Serena, je pourrais avoir besoin d'un rappel. Il l'embrassa doucement, puis avec une passion croissante. Quand ils se sont finalement séparés, les deux étaient essoufflés. Ce rappel était-il suffisant? Demanda Lucas avec un sourire. C'est un bon début, répondit Serena, ses yeux scintillants. Le dîner du dimanche au gris était tendu, mais civil. Harold était resté formel, abordant la plupart de ses commentaires. À Eleanor plutôt que directement à Lucas ou Serena. Mais il ne s'est pas opposé lorsque Lucas a détaillé les progrès de la floraison de Serena ou lorsque Serena a montré à Eleanor ses dernières illustrations, alors que le dessert était servi. Harold a finalement rompu son silence sur la question qui pendait sur la table. Le conseil d'administration a examiné votre proposition, a-t-il déclaré, fixant sa fourche avec précision. Il trouva les termes acceptables. Lucas et Serena
ont échangé des regards surpris. Ils s'attendaient à des négociations, aux contre-offres, et non à l'acceptation pure et simple. « C'est merveilleux, » dit prudemment Lucas. « Il y a des conditions, » a poursuivi Harold. « Vous devrez jouer un rôle plus actif dans les opérations du conservatoire. Pas en tant que directeur exécutif. Ce poste ira à une personne ayant des qualifications appropriées, mais en tant que membre du conseil d'administration représentant les intérêts de partenariat. »« Je peux le faire, » a convenu Lucas. « Et nous aimerions que Serena supervise le nouvel espace de la galerie, » a ajouté Eleanor. « Son œil artistique serait inestimable. » Serena hocha la tête, touchée par l'inclusion. « Je serais honoré. » Le nom de la floraison de Serena restera séparé du conservatoire gris, a stipulé Harold. Mais dans tous les supports marketing, le partenariat sera reconnu. 2 entités distinctes travaillant ensemble. Tout comme nous, dit doucement Lucas à Serena. Harold s'éclaircit la gorge. Il y a encore une chose. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours, la glissant sur la table à Lucas. Cela appartenait à ma mère. Elle aurait voulu que vous l'aviez. Lucas a ouvert la boîte pour révéler une bague émeraude antique, sa pierre verte entourée de minuscules diamants. « Papa !» commença-t-il, l'émotion étouffant sa voix. « Vous en aurez besoin tôt ou tard, » dit Harold. « Si vous allez faire fonctionner ce partenariat à tous égards. » C'était aussi proche d'une bénédiction que Harold Gray pouvait gérer, considérant que la relation de Lucas et Serena était réelle, durable, et faisait maintenant partie de l'avenir de la famille Gris. « Merci, » dit Lucas, sa voix épaisse de sentiment. Harold a hoché la tête une fois, puis a transformé la conversation en sujet plus sûr, le temps, la prochaine saison des fêtes, les nouvelles expositions prévues pour l'hiver. Plus tard, alors qu'il retournait à la ferme sous une canopée d'étoiles, Serena a posé sa tête sur l'épaule de Lucas. « Votre père vous a donné une bague, » a-t-elle dit, traitant toujours les événements de la soirée. « Il l'a fait. » Lucas sourit dans l'obscurité. « La bague de ma grand-mère. Est-ce important? » Très. Il a été transmis à travers des générations de femmes grises. Ma mère porte la bague de mon arrière-grand-mère. Celui-ci a sauté une génération de ma grand-mère directement à vous, finalement. Le cœur de Serena a sauté un battement. Pour moi? Si vous l'avez? Lucas a tiré la voiture sur le côté de la route et se tourna pour lui faire face. Ce n'est pas ainsi que j'avais l'intention de faire cela. J'avais des idées impliquant vos fleurs préférées et vos vues de coucher de soleil. Lucas, chuchota Serena, réalisant ce qui se passait. Il prit ses mains dans les siennes. Serena Holt, tu es entrée dans ma vie et j'ai tout changé. Tu m'as appris le courage d'être vrai pour moi-même, pour défendre ce à quoi je crois .ue. Lucas tendit la main dans sa poche et sorta la boîte à bagues. Je ne veux pas attendre, tôt ou tard. Je veux toujours avec toi, à partir de maintenant. Des larmes remplissaient les yeux de Serena alors qu'elle hochait la tête. Oui, 1000 fois, oui. L'émeraude brillait au clair de lune tandis que Lucas le glissa sur son doigt. Il s'adapte parfaitement, comme s'il avait été fait pour elle depuis le début. « Je t'aime », murmura-t-il, l'embrassant doucement. « Je t'aime. »« Ça aussi », répondit-elle. « Vous tous, le vendeur de fleurs, l'héritier gris et chaque partie entre les deux. » Le printemps suivant, Serena's Bloom a ouvert ses portes au public pour la première fois. Les visiteurs se sont promenés le long de voies paisibles, entre des parterres de fleurs vibrants, s'émerveillant par la beauté que Lucas et Serena avaient créée ensemble. Dans la grange convertie, maintenant une charmante boutique et galerie, les illustrations de Serena étaient suspendues aux côtés de bouquets frais et de plantes en pot. À la pièce maîtresse était une série représentant les saisons changeantes du Conservatoire Gray, une célébration visuelle du partenariat entre les deux établissements. « C'est parfait », a déclaré Vivian Holt, debout à côté de sa fille, alors qu'ils regardèrent les visiteurs explorer les jardins. « Votre père aurait été si fier. Pensez-vous que ça ?» demanda Serena, touchant le médaillon autour de son cou qui contenait sa photo. « Je le sais. » Vivian serra la main. « Il a toujours dit que vous aviez un cadeau pour trouver la beauté dans des endroits inattendus. » De l'autre côté du jardin, Lucas était profondément dans une conversation avec son père. La relation est restée quelque peu formelle, mais le travail partagé du partenariat avait créé une nouvelle base pour le respect mutuel. « Vous avez bien fait ici, » admit Harold, regardant autour de la ferme florissante.
C'est différent de ce que j'imaginais pour vous, mais impressionnant à sa manière. Merci, papa, dit Lucas, sachant à quel point ces mots avaient coûté la fierté de son père. Cela signifie beaucoup. Harold hocha la tête raide, puis se ramollit légèrement. Ta mère dit que le mariage est prêt pour juin? Oui, ici, parmi les fleurs. Lucas sourit. Nous aimerions que vous en fassiez partie, vous deux. Bien. Harold redressa sa cravate déjà impeccable. Je suppose que c'est ce que font les pères, promener leurs belles-filles dans l'allée quand leurs propres pères ne le peuvent pas. Lucas regarda son père sous le choc. Tu marcherais, Serena? Dans l'allée? Elle a mentionné que son père est parti, a déclaré Harold en bourru. Quelqu'un devrait le faire correctement, pourrait être aussi bien moi. Avant que Lucas ne puisse répondre à ce geste inattendu, Serena s'est approchée d'eux, sa bague de fiançailles attrapant la lumière du soleil. Le journaliste de City, Life est là pour l'interview sur le partenariat, leur a-t-elle dit. Ils veulent des photos des deux hommes gris avec l'héritière de la ferme des fleurs. Elle a roulé des yeux sur le surnom que le magazine lui avait donné. Eh bien, nous ne devons pas les faire attendre, a déclaré Harold, redressant ses épaules. Les apparences comptent. Alors qu'ils marchaient ensemble vers le photographe en attente, Lucas a glissé son bras autour de la taille de Serena. « Êtes-vous heureux ?» lui chuchota-t-il à l'oreille. Serena a regardé autour du jardin qu'ils avaient construit, les visiteurs appréciant sa beauté, à leur famille se réunissant malgré toutes les chances. « Plus que je ne le pensais possible », a-t-elle répondu honnêtement. Au loin, les dômes de verre du conservatoire gris brillaient au soleil du printemps. Un rappel de l'héritage qu'ils préservaient tout en créant quelque chose de nouveau et de manière unique. Comme les fleurs qu'ils ont grandi ensemble, leur amour s'était épanoui depuis des débuts inattendus, en quelque chose de beau, résilient et de vrai. Il avait résisté aux tempêtes de doute et de tromperie pour émerger plus fort, enraciné dans l'honnêteté et la confiance. Alors que Lucas l'embrassait au milieu des fleurs, Serena savait avec une certitude absolue qu'ils avaient trouvé que les fleurs les plus rares, un amour qui continuerait à grandir et à s'épanouir à travers toutes les saisons de leur vie. Ce soir-là, après le départ des visiteurs et que la ferme était calme, Lucas a conduit Serena dans un coin spécial de leur terre, un petit jardin caché derrière une rangée d'arbres à fleurs. « Ce que j'ai qu'est ça ?» demanda Serena, regardant autour de lui avec émerveillement. « Je ne me souviens pas avoir planté ici. »« Parce que je l'ai fait », a déclaré Lucas avec un sourire timide, lorsque vous visitiez votre mère le mois dernier. Le petit jardin était rempli de dizaines de fleurs différentes, une de chaque variété que Lucas lui avait jamais donnée, de la toute première jonquille à la rose la plus récente. Au centre se tenait un simple banc en bois sous un jeune dogwood, une image miroir de sa place spéciale au conservatoire. « Lucas », souffla Serena, prenant tout. « C'est notre place », a-t-il dit, la conduisant au banc. Pas d'héritage gris, pas de partenariats commerciaux, pas de complications familiales, juste nous. De sa poche, Lucas a sorti le petit carnet de croquis qu'elle avait vu il y a des mois au gala. Il l'ouvrit pour révéler un nouveau dessin, une simple fleur à 5 pétales. Souviens-toi de ça? Je cherchais la fleur de Serena, une floraison qui a capturé ton essence. Elle hocha la tête, a touché qu'il avait poursuivi le projet. Je l'ai finalement trouvé, a déclaré Lucas, se tournant vers la dernière page. Là, pressée entre les pages, se trouvait une fleur blanche délicate, avec 5 pétales arrondis et un centre doré. Cela s'appelle l'illumination. Il symbolise la clarté, l'honnêteté et l'amour durable. « C'est beau », dit Serena, touchant doucement la fleur pressée. « Comme toi. » Lucas lui prit la main, celle portant la bague de sa grand-mère. « C'est ma promesse à toi, Serena Holt. Plus de secrets, plus de demi-vérités. Juste un amour honnête, tous les jours pour le reste de nos vies. » Alors que le soleil couchant projette la lumière dorée sur leur jardin spécial, Serena et Lucas ont scellé leur promesse avec un baiser. 2 personnes qui s'étaient retrouvées contre toutes les chances, qui avaient choisi la vérité sur les prétentions et qui continueraient à grandir ensemble, bloom par bloom, de jour en jour, pour toutes les saisons à venir. Au loin, le conservatoire gris était un monument à la tradition et à l'héritage. Ici, dans leur propre coin du monde, la floraison de Serena représentait quelque chose de tout aussi puissant. La beauté qui vient du démarrage de fraîche, de la construction de quelque chose de nouveau avec des mains honnêtes et des cœurs.
ouvert. Deux mondes, différents mais complémentaires, tout comme le vendeur de fleurs et l'artiste qui avait trouvé l'amour au milieu des fleurs. La fin.